les amis, je suis heureux d'être avec vous. On va parler de la dépression. La dépression. Beaucoup de gens vont ou ont connu la dépression. La dépression frappe même les plus forts, les plus rapides et aussi les plus lents. Les pressions de la vie, les aléas, aujourd'hui les accumulations d'événements difficiles, compliqués, les surcharges de travail entraînent une fatigue morale. Mais quand cette fatigue perdure, ça peut nous pousser au désespoir. Du jour au lendemain, tout peut basculer, tout peut s'arrêter. Il y a des gens qui pensent qu'il est plus facile de mourir que de vivre tellement ils sont abattus dans leur cœur, tellement ils sont démoralisés, tellement psychologiquement ils vont mal parce qu'ils traversent quelque chose d'insupportable. Il y a différentes saisons dans la vie, vous le savez comme moi. Il y a des moments où on rit, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on se réjouit et puis il y a des moments où le moral est en berne, où on est au plus bas. C'est comme ça fait partie de la vie. Et en France, on estime qu'une personne sur 5 a souffert ou va souffrir de dépression. La dépression, c'est quelque chose d'important, c'est un sujet important parce que c'est la maladie du siècle et on va en parler maintenant dans l'émission Face à Face. Je me souviens de ce moment où je suis dans un train et puis tout à coup le conducteur du train stoppe les machines, net, boum, à l'arrêt. Quelques minutes plus tard, il nous dit, voilà, nous sommes à l'arrêt parce qu'il y a une personne qui vient de se jeter sur les rails. Il y a une personne qui vient de se suicider. Et là, c'est la première fois que je vis une situation pareille et je suis juste KO. Je me dis, c'est pas croyable, c'est pas possible. Il y a une personne qui est morte à présent, là, qui est sous le train. Il y a une personne qui s'est jetée dès qu'il a vu le train, il s'est jeté parce qu'il était désespéré. Certainement que cette personne avait une famille, des enfants, il avait un problème. Et il est parti le matin, il embrassait sa femme, il embrassait ses gamins avec ce terrible fardeau qui pesait sur son cœur. Et il s'est dit, aujourd'hui, il faut que je me donne la mort parce que je n'en peux plus de vivre, de traverser cette situation. Alors là, sur mon siège, je me dis juste, Seigneur, je pense à sa famille. Et puis je me dis, mais pourquoi les machines à remonter le temps n'existent pas? C'est vrai, je dis, je me serais arrangé pour me retrouver sur le quai de la gare, avant que cet homme commette un acte irréparable. Je me serais mis à ses côtés et j'aurais dit, monsieur, vous savez, je sais que ça ne va pas. Je sais que vous êtes désespéré, vous n'en pouvez plus. Je sais que la situation que vous traversez est insupportable pour vous. Mais la solution que vous envisagez pour mettre fin à vos souffrances, ce n'est pas la bonne solution. Parce qu'il n'y a pas d'issue dans cette solution. Par contre, moi je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui peut mettre la paix dans votre cœur. Je connais quelqu'un qui peut mettre l'espérance dans votre cœur désespéré. Je connais quelqu'un qui peut solutionner non pas un problème, mais tous vos problèmes. Je connais quelqu'un qui peut renouveler vos forces, vous redonner le moral. Je connais quelqu'un qui peut apporter la vie dans votre cœur, même si vous n'en pouvez plus. Cette personne, c'est Jésus. Malheureusement, les machines à remonter le temps n'existent pas. Et cet homme a commis un acte sans retour. Donc la dépression ne respecte personne, elle frappe les plus forts et lorsque nous voyons des hommes de Dieu, par exemple Jérémie, être cogné par la dépression, Jérémie dira dans Jérémie 20, verset 14, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Job dira, Mon âme est dégoûtée de la vie, mon âme est écœurée, dégoûtée de la vie.
Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'Élie, ce prophète qui a été utilisé par Dieu d'une manière puissante, d'une manière particulière. Et au début, il est question d'un duel. 1 Roi 18, versets 25 à 40, il y a un duel. Des faux prophètes sont invités à invoquer leur faux Dieu. Et puis Élie arrive, il invoque le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Dieu répond par le feu. Et résultat, après cela, eh bien, Élie va mettre à mort, va tuer par l'épée les 450 prophètes de Baal. C'est une victoire merveilleuse, éclatante. Pourtant, dans 1 Roi 19, versets 1 à 2, il est dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » C'est un avis de recherche. Élie est recherché, mort ou vif. Jézabel veut sa peau. Et il est dit ceci, dans 1 Roi 19, versets 3 à 4, « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur pour aller se réfugier dans le désert. » Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Élie? Ce prophète, d'un moment à l'autre, va basculer dans la dépression. Il va passer du sommet à la vallée, du haut vers le gouffre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Élie réagit de cette manière? Pourquoi se laisse-t-il embarquer dans la dépression? Pourquoi ne fait-il pas exercice de son autorité spirituelle? Pourquoi n'affronte-t-il pas cette femme comme il le fait d'habitude? Pourquoi il est dans cette attitude? Pourquoi il est en train de déprimer? Oui, l'homme de foi qui avait vu Dieu agir dans sa vie, qui avait vu Dieu fermer les cieux, cet homme qui avait vu Dieu envoyer des corbeaux pour le nourrir, cet homme qui est un instrument puissant entre les mains de Dieu, se retrouve en pleine dépression. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est pas Jézabel en elle-même, ce n'est pas cette menace. Je crois que c'est l'accumulation, la surcharge. Les différentes pressions de son ministère l'ont épuisé, l'ont fatigué. Et il se sent vulnérable, il est à bout de force, il n'ose pas affronter, il préfère partir, se retrancher dans une grotte pour déprimer. Et peut-être que vous avez déjà vécu ce type de situation. Au début, tout va bien, au début, vous êtes plein de force, plein d'envie, et puis tout à coup, les vents contraires, les surcharges vous usent. À force d'affronter, à force de donner, vous commencez à vaciller psychologiquement. Et puis, le temps passe, et vous sombrez dans la dépression. La situation est trop dure, je ne m'en sortirai pas. Parfois, c'est une femme. Je me souviens de ma femme. Moi, je me faisais un plaisir de la pousser dans ses retranchements. Et à cause de mon attitude, plusieurs fois, je l'ai mis en larmes. Et je me disais certainement qu'elle va pleurer, certainement qu'elle va sombrer dans la dépression à cause de mon attitude. Et en fait, ma femme avait une arme secrète, c'était la présence de Dieu. Malgré les fois que je la poussais dans ses retranchements, malgré les fois que je faisais tout pour la mettre à mal, à chaque fois, au lieu de sombrer dans la dépression, elle se retranchait dans la présence de Dieu afin d'être fortifiée. Parfois, c'est les enfants. Je suis à bout, je n'en peux plus de cet enfant, il me fatigue. Combien de femmes je vois, combien de mamans je vois qui pleurent à cause de leurs gamins, qui n'en peuvent plus, qui portent un fardeau qui les écrase et qui sont au bord du gouffre, au bord de la dépression. Il y a plein de raisons finalement qui peuvent nous pousser à déprimer. Mais on va voir dans cette émission que peu importe dans quel état nous sommes, Dieu est là. Dieu est là et Dieu répond toujours présent aux besoins de ses enfants. Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Ce que Élie va manifester, c'est le premier symptôme de la dépression, c'est l'isolement. Élie va laisser son serviteur. Il va se retrouver seul. Et en fait, quand on déprime et qu'on se retrouve seul, nous sommes la pire des compagnies. Quand tu te retrouves avec toi-même, avec tes réflexions, avec
ton état d'âme. Tu ne peux pas être encouragé. Et Élie s'est coupé de son serviteur. Son serviteur aurait pu le fortifier, son serviteur aurait pu l'aider, mais il a préféré le laisser seul pour aller, lui, se réfugier dans le désert et demander la mort. Quelle est votre attitude? Quand rien ne va, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous coupez des autres? Il y a plein de personnes qui sont en train de déprimer dans les églises. Il y a plein de personnes qui sont entourées d'une foule et qui dépriment intérieurement parce qu'ils n'osent pas parler aux autres. Et ils n'osent pas demander la prière. Élie dira, je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Je suis tout seul. Tous cherchent à me tuer. Ça, c'est son impression. Ça, c'est ce que lui a provoqué. C'est lui qui s'est isolé. C'est lui qui a l'impression que tout le monde veut le tuer. Mais c'est juste une impression. À cet instant, finalement, il oublie Dieu. Élie est complètement déconnecté de Dieu. Il a oublié les interventions de Dieu. Il a oublié la puissance de Dieu qui se manifestait à chaque fois qu'il invoquait son Père. Son regard est dans la mauvaise direction. Il ne voit que la menace de Jézabel. Il ne voit que son état. Il ne voit que ce désert dans lequel il s'est réfugié. Quand rien ne va, il ne faut pas vous retrouver seul. En plus, quand vous êtes seul, il y aura toujours le diable qui sera là pour vous pousser à vous détacher de la présence de Dieu. Il va tourner vos regards sur votre problème. Et quand tu regardes trop ton problème, tu as tendance à amplifier ton problème. Nous sommes des spécialistes, nous sommes des amplificateurs de problèmes. Et parfois, lorsque nous regardons trop un problème, nous croyons que ce problème va nous tuer. Nous croyons que jamais nous allons pouvoir nous sortir de ce problème. Combien de personnes ont des problèmes financiers et se disent « j'ai une montagne de dettes ». Je ne m'en sortirai pas et je n'y arriverai pas. Combien de personnes dépriment à cause d'une situation qui est trop lourde et qui est trop compliquée pour eux? Combien de personnes dépriment parce que face à des défis de la vie, ils se déconnectent de Dieu? À partir du moment où tu te déconnectes de Dieu, tu es seul. Tu es seul, tu es face à toi-même, tu es face à une réalité. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien, tu ne peux rien faire. C'est lui la source de ta force. C'est lui qui est capable d'ouvrir des portes là où toutes les portes sont fermées, de tracer un chemin là où il n'y a plus de chemin. Sans Dieu, tu es seul et tu te retrouves avec la plus mauvaise des compagnies, ta personne. Élie, il a oublié à cet instant Dieu. Il a oublié de comptabiliser les hauts faits de Dieu. Il a oublié tous ces moments où Dieu est venu à sa rencontre. Et lorsque vous regardez un peu le passif d'Élie, lorsque vous faites une étude sur sa vie, certainement que vous allez vous dire, oui, c'est vrai qu'il a vécu des temps difficiles, des temps de sécheresse. Il a été pourchassé par le roi Akab. C'est vrai que c'était pas facile pour lui. Il a dû affronter ces faux prophètes. C'était un homme qui était utilisé par Dieu, mais qui avait beaucoup de persécutions. Si vous arrêtez là, je vais vous dire, il y a de quoi déprimer. Oui, il y a de quoi déprimer parce que, objectivement parlant, c'est pas facile. Mais en fait, c'est juste une partie de l'histoire. Parce que dans cette histoire, il y avait les interventions de Dieu. La partie qu'on ne doit pas oublier, c'est les interventions de Dieu. C'est Dieu qui répond, c'est Dieu qui exauce, c'est Dieu qui envoie des corbeaux nourrir Élie, c'est la veuve de Sarepta qui voit son fils être ressuscité. C'est des miracles extraordinaires qui sont opérés par Dieu au travers des mains d'Élie. C'est extraordinaire. Donc, oui, il y a une partie qui était dure et difficile, mais on doit regarder aux interventions de Dieu. Et c'est la même chose pour toi. Si tu regardes à tous tes combats, toutes tes luttes, toutes tes batailles, il y a de quoi être fatigué, il y a de quoi sombrer dans la dépression. Mais pourquoi tu ne regardes pas toutes les interventions de Dieu? Pourquoi tu ne regardes pas à tout ce que Dieu a fait dans ta vie, à ces temps, à ces moments où tu as été au bénéfice de ces interventions? Pourquoi tu ne regardes pas à cela? Il est important pour toi de te connecter à Dieu. Il est important pour toi de te recentrer sur Dieu. Je publierai tes grâces, oui, Éternel. Je t'apporterai mes louanges parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es grand, parce que tu t'es montré fidèle hier
et que tu te montras fidèle en tout temps dans ma vie. Après avoir été renouvelé physiquement, nous voyons Élie entamer une marche divine, 40 jours, 40 nuits, une force nouvelle lui est donnée. Et nous voyons Dieu intervenir pour une restauration spirituelle. 1 Roi 19, versets 9 à 11. Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Dieu lui dit, « Sors, sors de là, sors de cette grotte, et tiens-toi devant moi, devant la montagne. » Dieu se montre à Élie. Dieu vient parler à Élie. Dieu vient à la rencontre d'Élie. Dieu ne vient pas dans un éclair. Dieu ne vient pas dans un tonnerre, dans un bruit. Non, Dieu vient d'une manière douce, calme, pour parler au cœur de son enfant. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans une grotte? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la même chose que Dieu te dit. Tu t'es peut-être déconnecté de Dieu. Tu es là dans la grotte de la dépression. Je ne connais pas l'adresse de ta grotte, mais tu es en train de sombrer, tu es au plus bas. Et Dieu vient à ta rencontre maintenant et il te pose une question. Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Qu'est-ce que tu fais dans cette grotte? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as oublié ma présence? Regarde, je suis avec toi. Sors de cette grotte, tiens-toi devant moi. C'est exactement ce que Dieu a dit à Élie. Sors de cette grotte, ne reste pas là. Tiens-toi devant moi. Les enfants de Dieu n'habitent pas dans des grottes ou dans des cavernes. Tu n'as rien à faire dans une grotte. Tu n'as rien à faire dans cette caverne. Tiens-toi devant Dieu maintenant, mon ami. Quel que soit ton état, quelle que soit la caverne dans laquelle tu t'es positionné, sors de cette caverne, sors de cette grotte parce que Dieu t'appelle et Dieu veut te parler. Ce n'est pas fini. Voilà ce que Dieu dit à Élie. Il pensait que tout était fini, que son ministère était fini, que sa vie même était finie. Il demandait la mort. Mais Dieu dit, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. J'ai encore du travail pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ta vie n'est pas finie. Alors tiens-toi devant Dieu. Il a encore des projets pour toi. Tu arrives peut-être à la fin d'un chapitre, d'une page de ta vie, mais ce n'est pas fini. Ton travail n'est pas fini. Dieu dit à Élie, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie, tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël et tu vas oindre Élisée pour prophète. Ton travail n'est pas fini. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, ce n'est pas fini. Ne mets pas un point à ton futur, à ton avenir. Mets une virgule parce que Dieu est présent et Dieu va écrire le reste. Entends-le. Quelles que soient les réalités, les vicissitudes de ta vie, ce n'est pas fini. Tiens-toi devant Dieu, il te donnera la force d'avancer, la force de sortir de cette dépression. Il viendra renouveler tes forces, renouveler ton intelligence. Il viendra t'apporter un souffle nouveau. Et plus tard, nous verrons que Élie finalement va partir dans des chars de feu, direction la présence de Dieu. En réalité, je suis certain que cette situation a rapproché Élie de Dieu. Ce temps de dépression, ce temps de désert, ce moment dur et difficile a créé une proximité sans précédent entre Dieu et Élie. Et il en est ressorti plus fort et plus proche de Dieu. Il en sera de même pour toi. Ce temps que tu traverses, à partir du moment où tu laisses Dieu venir te sortir de cette grotte de dépression, à partir du moment où tu laisses la lumière de Dieu venir éclairer ces ténèbres qui sont installées dans tes pensées, je t'assure que tu verras Dieu agir d'une manière sans précédent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu auras décidé de lui faire confiance. Dieu est grand,
Dieu est bon. Et quand tu regardes la Bible, elle est imprégnée de promesses. Dieu ne cesse de faire des promesses à ses enfants pour les assurer de sa présence. Alors, tu peux lui faire confiance, oui. Dieu viendra toujours à ton secours. Dieu répondra toujours présent quand tu l'appelles. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tout danger. Tu es peut-être le seul responsable de ton état. Peut-être que cette grotte de dépression dans laquelle tu te trouves est le résultat de mauvais choix. Mais Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. En ces instants, Dieu te tend la main parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et il ne veut pas te voir ainsi. Et il ne veut pas te voir dans cet état. Alors je vais prier pour toi. Je veux invoquer le Seigneur, mais j'aimerais d'abord te laisser sur une parole qui a été écrite par Jérémie, qui avait une multitude de raisons de déprimer. Dans la Lamentation 3, verset 14, il est dit « Je suis pour tout le peuple un objet de raillerie. Chaque jour, je suis l'objet de leurs chansons. Quand je pense à ma détresse, à ma misère et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel est bon, l'Éternel se manifeste à celui qui décide de le chercher. L'Éternel se manifeste dans la vie de celui qui décide de s'approcher de lui. Seigneur, je prie pour ton enfant qui peut-être est abattu, accablé, déprimé et qui n'en peut plus. Je prie, Père, afin que tu puisses venir à sa rencontre, comme tu l'as fait pour Élie. Restaure-le physiquement, psychologiquement, spirituellement. Donne-lui, Seigneur, la nourriture qu'il lui faut. Apporte, Seigneur, une parole au fond de son âme, une parole de vie. Merci, mon Dieu, parce que tu le sors de la fatalité. Tu le sors, Seigneur, de la résignation. Merci parce que tu lui révèles que rien n'est fini. Merci parce que tu lui montres le chemin que tu as tracé pour lui. Merci, mon Dieu, pour la paix que tu mets dans son cœur. Merci pour ton amour qui se déverse, qui vient le rassurer, qui vient le pousser à se retrancher dans ta présence. Merci, mon Dieu, parce que tu fais cesser toutes les attaques de l'ennemi. Merci parce que tu inverses, Seigneur, ces plans destructeurs. Merci parce que seuls tes plans s'accomplissent dans sa vie. Merci parce que seules tes merveilles se manifestent dans sa vie. Merci parce que seule ta joie imprègne son cœur. Merci parce que seule ton espérance imprègne son cœur. Je crois, Seigneur, qu'il n'y a aucune circonstance qui t'échappe. Oui, je crois, Seigneur, que quelle que soit la grotte, Seigneur, où ton enfant s'est réfugié, tu es capable d'aller le chercher. Seigneur, quelles que soient les raisons qui l'ont appelé, poussé à se morfondre et à déprimer, je crois, Seigneur, que tu es capable de résoudre ces problèmes. Seigneur, je pense aux foyers qui sont en train de tomber. Je pense aux mamans qui sont en train de pleurer à cause de leur enfant.
Je pense, Seigneur, à ces pères de famille, Seigneur, qui sont couverts de dettes. Je pense, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui sont persécutés à cause de ton nom. Je pense, mon Dieu, à ceux qui ont subi la douleur et le rejet. Je pense, Seigneur, à ceux qui ont manqué d'amour et qui passent leur temps à déprimer. Seigneur, je sais qu'il y a une multitude de raisons qui peuvent pousser, Seigneur, une personne à déprimer, à prendre même des antidépresseurs pour mieux accepter la douleur et la souffrance. Tout comme je sais, Seigneur, que tu es celui qui guérit. Tu es celui, Seigneur, qui est capable de prendre en charge ton enfant. Alors viens dans tes bras d'amour, viens, Seigneur, saisir, viens, Seigneur, nous pousser, Seigneur, à nous blottir dans tes bras d'amour, Père de gloire, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, je te loue, Seigneur, parce que tu fais dissiper la dépression. Je te loue, Seigneur, parce que tu redresses, tu relèves celui qui est abattu. Je te loue, Seigneur, parce que tu restaures, tu rétablis des relations brisées. Je t'exalte, Seigneur, parce que tu te révèles comme un père à celui qui a été rejeté. Je t'exalte, je te glorifie, Seigneur, parce que tu es capable d'intervenir dans n'importe quelle situation pour apporter une solution. Tu n'es pas l'une des solutions, tu es la solution à tous nos problèmes. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Et toi qui me regardes, reçois simplement la parole de Dieu. Reçois simplement l'exaucement de tes prières et ne reste plus jamais. Tu m'entends? Ta place n'est pas dans cette caverne. Ta place n'est pas dans une grotte. Les enfants de Dieu n'habitent pas dans des grottes. Les enfants de Dieu résident sur les sommets. Les enfants de Dieu sont appelés à expérimenter les bienfaits de Dieu. Les enfants de Dieu restent soudés à leur Père afin de ne pas sombrer en dépression. Que le Seigneur te bénisse. Je suis certain que vous avez été bénis par ce message, fortifié dans votre foi et renouvelé dans vos pensées. N'oubliez jamais que quelles que soient les raisons qui sont susceptibles de vous pousser à la dépression ce n'est pas une option. La présence de Dieu est là. Réfugiez-vous dans sa présence et en lui seul, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse.